Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du... Waouh! Pour la semaine du 31 mars. Aussi, l'avril. Ok, c'est le 10 de coupe. C'est l'énergie qui accompagne votre semaine. Ça parle d'harmonie, ça parle de bonheur, ça parle d'épanouissement émotionnel, de liens affectifs, de partager des moments de joie, de se sentir pleinement satisfait. Il y a de l'amour et il y a du bien-être. Voyez-vous, en cette semaine. Alors, peu importe le domaine, il y a de l'amour et il y a du bien-être. Bah écoutez, super. On va regarder ça. Allez, on regarde pour les béliers du 31 mars au 6 avril. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Allez, 31 mars, 6 avril pour les béliers. Oh, il y a de l'argent. Pardon. 10 de pentacle. 10 de pentacle. Soleil. 4 d'épée. Voilà, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Ah, il m'en faut encore 2 et pas 10 et pas 30. Allez, encore 2 cartes pour les béliers. Le 2 d'épée et l'empereur. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Moi, c'est pas très droit. C'est pas grave, on va commencer. On commence avec le 10 de pentacle. Et vous représentez vous ce 10 de pentacle? Ouais. Alors, ça nous parle... Alors, ça parle de sécurité financière, de tradition, de valeurs familiales. On a quelqu'un avec le 10 de pentacle qui est généreux, qui est stable, qui a le sens des responsabilités. Ça peut être aussi quelqu'un qui est attaché à ses racines, à son héritage. Ouais. Pour moi, on peut compter sur vous en cette semaine. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas compter sur vous d'habitude, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais avec le 10 de pentacle, ouais, il y a quand même quelqu'un qui incarne la sécurité, la tradition, les valeurs. On a quelqu'un de sûr, on a quelqu'un de fiable, on a quelqu'un sur qui on peut compter. On a quelqu'un qui apporte du soutien matériel, on a quelqu'un qui peut apporter du soutien moral. Enfin, on a vraiment quelqu'un de stable et de généreux. Et pour moi, c'est vous. Voilà, ceux qui ne se reconnaissent pas, j'en suis désolée. Pardon. Ce que vous voulez. Le soleil. Vous voulez le soleil, la joie, le bonheur, l'optimisme, la réussite, la clarté, la positivité. On veut de l'épanouissement. Vous voyez? On veut un avenir brillant, on veut réaliser des choses. Mais ouais, pour moi, vous voulez de la joie, du bonheur. De la joie et du bonheur. En même temps, on a le 10 de coupe. Vous voyez? Donc, il y a de la joie et du bonheur. Peut-être que ouais, vous voulez voir clair, mais on va voir, on va continuer de toute façon. On va continuer. Parce que le défi, c'est le 4 d'épée. Vous voyez? Alors, le défi, ça peut être, ça peut nous indiquer un blocage lié au besoin de repos et de retrait. Si vous êtes dans une période d'isolement et d'inaction, on vous dit de sortir de cette période d'isolement et d'inaction. Il ne faut pas fuir les problèmes, il ne faut pas éviter de prendre des décisions avec le 4 d'épée. Parce que généralement, quand on fuit les problèmes ou qu'on évite de prendre des décisions, bah, ça fait qu'aggraver une situation. Peut-être que je vais la recouvrir, parce que vous pouvez aussi utiliser un temps de repos pour clarifier vos pensées, pour préparer votre retour à l'action. Il ne faut pas, alors je vais la recouvrir, mais pour moi, il ne faut pas vous enliser dans l'inaction. Il ne faut pas vous enliser dans l'inaction. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Allez. Voilà. Ah non, mais c'est pas vrai. Ok. Ouais. Donc, 4 d'épée et cavalier d'épée. En fin de compte, il faut trouver un équilibre entre votre besoin de repos et la nécessité d'agir avec détermination.
Alors, vous pourriez être tenté de fuir une situation ou vous pourriez être tenté de réagir de manière impulsive. Donc, le défi, c'est d'utiliser votre intellect et votre logique pour analyser la situation, pour prendre une décision éclairée et pour agir avec courage et conviction. Voyez? En fin de compte, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas, mais ne restez pas non plus paralysé par la peur. Ou ne vous précipitez pas, mais ne restez pas non plus dans l'inaction. Voyez? Ok. Le conseil, le conseil, c'est le 2 d'épée. On vous invite à faire preuve d'objectivité. On vous conseille de prendre du recul. On vous dit de ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Voyez? Ouais. Il faut écouter son intuition pour faire un choix avec le 2 d'épée. Bien évidemment, on a du mal à faire un choix avec le 2 d'épée puisqu'on a les yeux bandés. On a les yeux bandés parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. Parce qu'on a peur de prendre... On évite de prendre une décision parce qu'on a peur de faire le mauvais choix. Je la recouvre. Intéressant, intéressant et intéressant. 2 d'épée et 5 de coupe. Il y a une déception à affronter pour pouvoir avancer. Il faut dépasser la déception pour pouvoir avancer. Le 5 de coupe, c'est le regret, c'est la déception, c'est je me focalise sur ce que j'ai perdu. Je pense que vous devez prendre du recul, analyser objectivement une situation avec le 2 d'épée, mais le 5 de coupe vous met en garde contre le fait de rester bloqué dans le passé, dans les regrets, dans la tristesse. Vous ne devez plus vous attarder sur quelque chose. On doit faire le choix de ne plus s'attarder sur quelque chose. Après, voilà, moi, chacun fait ce qu'il veut. Voyez? Est-ce que vous évitez de voir une vérité désagréable? Donc, on vous dit, ouvre les yeux sur la réalité, même si ça fait mal. Voyez? On doit lâcher prise, ne pas se laisser consumer par la rancœur. On doit... oui, ne pas en fin de compte, vous devez faire le choix de ne plus rester englué, focalisé sur un truc qui n'a pas fonctionné ou sur quelque chose que vous avez perdu. Vous voyez? Ouais, ouais. Parce qu'on vous dit, en fin de compte, le 5 de coupe, lui, il dit de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Ne laissez pas le regret, la tristesse ou la déception vous empêcher d'avancer vers un avenir plus radieux. Il y a quelque chose de super positif avec le 10 de coupe. Alors, ça peut être, bien sûr, des personnes qui vous soutiennent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Voyez? Ok. L'empereur. L'empereur, c'est l'issue. Pour moi, l'empereur en issue, il dit que vous allez avoir un meilleur contrôle de votre vie, que vous allez être en mesure de prendre des décisions importantes. Vous allez mettre en place des choses. Parce que l'issue avec l'empereur, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de sécurité. Ça vous permet de créer de l'ordre dans le chaos. Je ne sais pas si je suis bien claire quand je dis ça. C'est vraiment, c'est la détermination, l'empereur. Il prend les choses en main, l'empereur. Voyez? Mais je vais le recouvrir. Oh! Tiens donc! Le valet de coupe. C'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. Alors, le valet de coupe, nouvelles émotions, opportunités amoureuses, sensibilité, créativité. En fin de compte, c'est comme si vous allez être capable de prendre des décisions rationnelles avec une plus grande ouverture à vos émotions et à votre intuition. Voyez? Alors ça peut être un projet mûrement réfléchi et mené à bien avec passion. Voyez? Voilà. Ça peut être une relation amoureuse stable et épanouissante.
Ça peut être la naissance d'une idée, ça peut être une période de guérison émotionnelle et de croissance personnelle. J'ai surmonté des difficultés émotionnelles et maintenant je suis prêt à m'ouvrir à de nouvelles expériences. Et maintenant je suis prêt à m'ouvrir à de nouvelles relations. En fin de compte, c'est comme si, les béliers, vous deviez trouver un équilibre entre votre tête et votre cœur. Voyez, vous restructurez votre vie. Mais alors, c'est pareil, je structure ma vie, mais j'oublie pas de me connecter à mes émotions. Voyez, il y a de l'épanouissement pour vous dans cette guidance, et je vais dire, ben, peu importe le domaine. Voyez. Alors, je vais donner deux possibilités. Je vais donner une possibilité sentimentale et je vais donner une possibilité professionnelle. Ok, je commence par le sentimental. Pour le sentimental, pour moi, ça part d'une relation stable, sécurisante, épanouissante qui s'annonce. On peut trouver un partenaire qui apporte à la fois un soutien solide, une structure dans votre vie et une connexion émotionnelle profonde. C'est une relation qui parle de confiance, de respect et d'amour. On peut aussi laisser sa créativité s'exprimer au sein d'une relation, construire un projet de couple durable et harmonieux. Il peut clairement, pour ceux qui le souhaitent, ça peut annoncer une rencontre. Ça peut annoncer la rencontre d'une personne fiable et attentionnée, qui vous apportera de la sécurité. Quand je parle de sécurité, ce n'est pas forcément financier. Hein. Voyez, ça peut. Ensuite, si c'est professionnel, vous atteignez le succès. Vous êtes en mesure de mettre en œuvre des projets, parce que vous avez le sens de l'organisation, vous avez un sens de l'organisation. Ça peut aussi parler que vous trouverez un emploi stable et gratifiant, où vous allez vous sentir épanoui. Il y a une reconnaissance de vos talents. Complètement. C'est aussi super positif dans le domaine professionnel, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors oui, il faut faire le choix de laisser... Alors, bien évidemment, il faut faire le choix de laisser quelque chose derrière vous. Avec le 2 d'épée et le 5 de coupe, ne vous focalisez pas sur un truc qui n'a pas fonctionné, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Voyez ? Eh ouais. Vous pouvez, en fin de compte, on peut faire des choses parce qu'on est déterminé, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Vous voyez ? Ouais, complètement. Allez, si vous restez tout crogneux là, replié sur vous-même, c'est plus compliqué, voyez-vous. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Quand on a été déçu, parfois on a besoin d'un temps pour se reconstruire et puis pour souffler, ça c'est sûr. 31 mars au 6 avril pour les béliers. Il y a peut-être des béliers qui ont besoin... tiens, il y a peut-être des béliers qui ont besoin de retrouver de la joie. Voyez ? Oui. Adapté en genre, ciboulot en vrac. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Les béliers. Dans cette guidance, on vous parle d'un avenir où il y a de la stabilité, où il y a de la structure, où il y a de la sensibilité et de la créativité. Il y a de l'ouverture émotionnelle. On vous permet d'accueillir la nouveauté et vous devez en cette semaine accueillir la nouveauté et l'épanouissement. Voyez ? Oui. Il y a une issue hyper positive. On vous appelle à l'action, à la confiance en vous, à la confiance dans le potentiel de l'avenir, mais peu importe, voyez ? Peu importe. Mais il y a vraiment... oui, moi j'ai envie de vous dire, c'est une semaine pour accueillir la nouveauté et l'épanouissement, les béliers. Alors on y va, pour ceux qui le souhaitent. Voilà les béliers, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.